Eh bien, chers amis, il se trouve qu'hier, étant marchant dans la rue devant mon église, j'ai rencontré le facteur. Le facteur, on le rencontre souvent, tous les jours, c'est un personnage habituel de la vie de nos quartiers, et pourtant, il m'a dit qu'il ne passerait plus. Alors, pour quelques jours, il m'a dit, nous méritons en congé pendant quelques jours. Alors, je lui ai demandé s'il faisait valoir un quelconque droit de retrait. Il m'a dit, oui, c'est vrai, mais pas seulement, parce que les tournées qu'habituellement nous faisons sur une journée, lorsque nous venons distribuer le courrier, eh bien maintenant, désormais, en fin de matinée, c'est déjà terminé. Alors j'étais un petit peu étonné, je lui ai dit, comment cela se fait-il? Parce que justement, en ces temps de confinement, il devrait y avoir plus de gens qui écrivent. Et en fait, il m'a expliqué qu'habituellement, il distribue beaucoup de tracts publicitaires, et que c'est souvent cela que les gens reçoivent dans leur boîte aux lettres, ou alors des papiers de leur banque, ou alors ceci ou cela, mais qu'il y avait finalement assez peu de gens qui s'écrivent. Bon, tout cela, vous le savez, mais j'étais quand même un petit peu étonné, en regardant un petit peu le courrier qu'il avait à distribuer, de voir qu'il n'y avait quasiment aucune lettre manuscrite que les gens pouvaient envoyer aux personnes qui habitaient dans notre rue Saint-Patrice. Et c'est vrai qu'on a pu remarquer que le courrier s'est à peu près totalement arrêté. Alors cela me semble révélateur quand même d'un certain malaise. Alors, je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, évidemment, nous avons le téléphone, que les mails partent beaucoup, que les réseaux sociaux se sont enflammés, mais cela ne remplace pas le fait de prendre des nouvelles d'une façon suivie et prolongée. Les nouvelles qu'on s'échange par les réseaux sociaux ne sont pas vraiment des nouvelles. C'est une façon pour nous, finalement, de se retrouver baignés dans une sorte de grande foule, de prendre un grand bain social, mais ce ne sont pas forcément des nouvelles privilégiées. Alors le téléphone, à ce titre, est tout de même préférable. Mais que ce soit par mail, par lettre ou par téléphone, il reste 3 grands principes que je voudrais vous exposer, de l'art de savoir prendre des nouvelles. Il y a d'abord 2 cas de figure. Il y a les nouvelles que l'on va prendre, c'est-à-dire que nous allons être à l'initiative de la démarche, nous allons prendre notre téléphone par exemple et appeler quelqu'un d'autre. Ou bien il y a les coups de fil que l'on reçoit ou les mails que l'on reçoit. Alors évidemment les boîtes mail souvent fourmillent de mails complètement inutiles et donc moralement on ne va pas dire qu'on est tenu de répondre à tout. Mais lorsqu'il y a des messages personnalisés, soit des messages vocaux, des lettres écrites, ou bien des mails, je crois que ce serait le bon moment, finalement, de restaurer quelque peu les relations qui avaient pu se détendre. Et le confinement, vous l'avez sans doute constaté, est l'occasion de rétablir des liens qui s'étaient détendus. Alors, comment finalement faire en sorte de savoir bien prendre des nouvelles? Première chose, il faut être attentif. Attentif, c'est-à-dire écouter ce que l'autre nous dit, quand bien même cela ne nous concerne pas, quand bien même la personne ne parle que d'elle-même, être attentif, questionner, s'intéresser à l'autre, finalement, pour accomplir cet acte de charité élémentaire qui consiste à être pour l'autre, finalement, le vis-à-vis que l'autre n'avait plus. Souvent, il s'agit de personnes qui peuvent vivre en communauté, qui cherchent à échapper finalement quelques instants ou au moins se récréer en essayant d'appeler quelqu'un avec qui ils ne passent pas déjà leur journée. Je pense notamment aux personnes qui vivent en famille, ou bien les personnes seules qui, par ce moyen, finalement, peuvent recréer cette petite société qui leur manque. Alors si vous avez la grâce de vivre en famille ces quelques jours, eh bien, par pitié, soyez disponibles aux personnes qui sont seules et surtout les personnes dont vous savez qu'elles souffrent de cette solitude. C'est une charité immense que vous pourrez leur faire. Ensuite, il faut que notre conversation soit désintéressée. C'est-à-dire qu'il y a des personnes égoïstes que nous connaissons, que nous savons identifier, peut-être s'agit-il de nous-mêmes. Il y a des personnes égoïstes qui, parce qu'on va les appeler pour leur parler de quelque chose, finalement, vont en profiter pour ne parler que d'elles-mêmes. Alors soyons désintéressés, soyons toujours plus prompts à écouter qu'à parler. Et puis, un bon test sera de voir si finalement nous avons
laisser l'autre avoir le dernier mot, l'initiative de la fin de la conversation, ou si finalement nous lui avons fait comprendre par notre ton pressé que nous voulions en finir. Alors, non pas qu'il faille forcément laisser se prolonger indéfiniment des coups de fil qui parfois sont un peu longs, évidemment, non, il faut savoir aussi prendre congé, mais c'est là qu'une bonne éducation et un peu de délicatesse font des merveilles. Vous voyez, il y a une façon de savoir prendre congé avec charité. Et si c'est quelque chose qui n'est pas inné pour vous, eh bien, il va falloir savoir le faire. Voilà. Prendre congé avec délicatesse, en laissant l'impression à l'autre que sa conversation nous a été agréable, voire qu'elle nous a enrichi, qu'elle nous a apporté quelque chose, et surtout lui laisser entendre que vous souhaiteriez la renouveler. Quand bien même il s'agit d'une personne, lorsque vous raccrochez, vous dites « Oh là là là, mon Dieu, que ça a été compliqué !» Eh bien, ayons ces actes de charité. Aujourd'hui, il est difficile de pratiquer la charité en acte, parce que nos relations directes se sont interrompues. Mais voilà un bel exercice de charité. Et puis, si l'envie vous dit, reprenez votre plume, reprenez votre papier à lettres et écrivez du courrier.